Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Saada Zochne Vacha de mémoire bénie. Ok, donc nous sommes en loi de Yichud, on n'a pas le droit d'être isolé, un homme avec une femme. Il y a, ou même un homme avec plusieurs femmes, une femme avec plusieurs hommes, il y a des cas que oui, bon, on verra. En gros, non, il y a certains cas où c'est possible. Il y a un cas où il n'y a jamais de Yichud. S'il y a un mari avec sa femme, la femme, elle garde son mari. Dans tous les cas possibles et imaginables, si la femme est présente, alors elle garde son mari, et si le mari est présent, il garde sa femme. Normalement, un homme ne veut pas que sa femme le trompe, et une femme ne veut pas que son mari le trompe, donc il ne fera rien tant qu'elle est là, et elle ne fera rien tant qu'il est là. Donc c'est les meilleures gardes qu'il puisse y avoir. D'ailleurs, même au niveau de la proximité, des fois on ne sait pas très bien si on peut être proche d'une femme ou pas. Un rave, une fois qu'il donnait des cours ici, il nous a raconté, aujourd'hui c'est un grand rave, d'accord, que quand tu fais du kirouv, tu parles aux gens de se rapprocher de la Torah, etc., alors tu as tendance à te rapprocher beaucoup, faire attention, d'accord. Il y a eu des cas, il y a des rabbins qui sont tombés dans le panneau avec des femmes, parce qu'ils se rapprochaient, puis ils se rapprochaient trop, d'accord. Alors ce rabbin a dit un truc très, très intelligent, qu'une fois il donnait un cours à des femmes, et sa femme était présente, elle disait, mais il y a un truc que tu as dit, là ça va plus. C'est que la femme, si la femme elle est présente, elle a un sens, elle voit tout à fait ce qui va et quand ça ne va plus. Elle est beaucoup plus que l'homme. L'homme, c'est un peu trouble. La femme est là, elle voit exactement ça va plus. D'accord. Une femme, elle sait sentir quand il y a un danger d'autres femmes. Voilà, les femmes, c'est des femmes, d'accord. Elles ont des repères comme ça, des choses qu'elles sentent que nous ne voyons pas forcément. Donc au niveau du Yichud, si la femme elle est présente, il n'y a pas de problème. Même si elle n'est pas présente ici dans la maison, si elle est à proximité dans la ville, et qu'elle peut rentrer à l'improviste, même si c'est fermé à clé, mais elle a les clés, elle peut rentrer à l'improviste, le mari il apporte qu'elle va arriver à l'improviste, donc ça va. Si elle dort, ça va aussi. Même endormie, la femme a les antennes et elle peut faire attention. Donc par exemple, maintenant il y a une dame dans la maison, et ma femme va dormir. Alors je ne vais pas rester à faire la causette avec la femme au salon, ça c'est certain. Mais elle peut aller dormir, ma femme, la femme aussi va aller dormir, et moi je peux rester au salon et étudier tranquillement. C'est bien, on recommande que la femme invitée, donc étrangère, ferme sa porte, et notre femme à nous, elle laisse sa porte entrouverte. Comme ça, si jamais j'ai un SRA qui me prend d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, avec la porte ouverte, ma femme, elle, avec son système de son ting, 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 ça va, elle va dire, qu'est-ce que tu fais et si la femme a pris des cachets pour dormir, des somnifères qui sont des somnifères puissants, d'accord, là, il y en a qui sont plus valables. Elle est vraiment endormie, c'est comme si tu as fait une piqûre, c'est fini, tu fais ce que tu veux, donc dans ce cas-là, c'est plus valable. Si la femme, elle est malade, même, elle peut pas bouger, enfin très difficilement, elle va en chaise roulante. Si ses sens sont éveillés, et qu'elle peut sortir du lit en chaise roulante, aller voir qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la maison, c'est valable. Si elle ne peut pas bouger du lit, c'est plus valable. Une femme aveugle aussi, elle garde son mari, bien qu'elle ne voit pas, mais elle a encore l'ouïe beaucoup, on sait que les aveugles ont l'ouïe beaucoup plus développée, elle peut sentir des choses beaucoup plus que les gens normaux. Un non-juif avec sa femme ne sauve pas du Yichud. Des juifs non religieux, oui, c'est valable. Maintenant, s'ils ne sont pas mariés, mais vivent ensemble. On a parlé de cela dernièrement, la loi, elle est comme ça. C'est pas clair. Les poskim, des poskim disent comme ça. Ils disent, si ils auraient bien voulu se marier, mais ils ne se marient pas parce que, par exemple, ils vont perdre des droits, des droits ou une aide de l'État, etc. Ou ils ne vont rien perdre, mais ils ont un enfant, et ils ne veulent pas se marier, mais ils ont un enfant ensemble. Ça veut dire qu'il y a une famille. Ils ne sont pas mariés parce qu'ils ne sont pas mariés, mais il y a déjà une famille, donc la femme ici a fait foi est valable en tant que garde et le mari pour sa femme. Si par contre, ils vivent copain-copine, mais depuis longtemps, pourquoi vous ne mariez pas? Bon, nous, ça nous embête, on veut rester, on n'aime pas le confinement du mariage, on aime un peu la liberté, d'accord? C'est quelle liberté? En deux mots, il veut de temps en temps pouvoir faire ce qu'il veut. Donc dans ce cas-là, l'homme et la femme ne sont pas gardes l'un pour l'autre. Si on a un couple juif qui n'est pas marié religieusement, mais il est marié de façon civile, c'est valable. L'homme et la femme sont gardes l'un pour l'autre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.